Nous souhaitons maintenant intégrer à l'intérieur d'une feuille Excel des objets externes. Dans cet exemple, nous avons ici une zone de texte, un logo, un certain nombre d'images qui ont été intégrées dans notre feuille de calcul, et donc nous allons essayer de reproduire cette mise en page. À l'aide de la fonction Zoom, nous pouvons avoir une petite vue d'ensemble du résultat final. Comment réaliser cela? Dans un premier temps, on fait notre tableau Excel comme à l'accoutumée, en faisant nos différentes formules, en plaçant correctement les dollars, puis nous mettons en forme les différentes cellules avec les outils de mise en forme traditionnels. Enfin, nous allons maintenant intégrer des éléments externes, comme par exemple une zone de texte. Pour intégrer ma zone de texte client, je vais utiliser l'onglet Insertion. Insertion, je vais choisir l'option Zone de texte et je vais dessiner à l'emplacement où je désire avoir ma zone de texte, une zone à l'intérieur de laquelle je vais écrire le texte dont j'ai besoin, ici adresse, deux points, en dessous le code postal et la ville. Je vais habiller cette zone de texte. Pour ce faire, je la sélectionne en me positionnant très exactement sur la bordure, clic droit, puis je choisis l'option Format de la forme. Dans Format de la forme, je vais pouvoir régler le remplissage. Ici, je souhaite un remplissage dégradé. Ce remplissage dégradé est constitué de deux points. Le point 1 est ici en gris. Le point 2 est en blanc. Je vais ensuite éventuellement régler la couleur du trait autour de ma zone de texte. Pour ce faire, je choisis ici trait plein et je choisis une couleur pour encadrer ma zone de texte. J'ai la possibilité de rajouter une ombre sous ma zone de texte. Ici, je vais choisir une ombre externe, puis je vais fermer ma boîte de dialogue après la mise en forme de cette zone. Je souhaite maintenant intégrer le logo de l'entreprise. Je vais utiliser pour cela l'onglet Insertion, Images. Dans mon disque dur, je récupère le logo de l'entreprise, Insérer. Ce logo peut être positionné absolument où je le souhaite, par-dessus les cellules. Si je souhaite aligner ce logo par rapport à ma zone de texte, je sélectionne les deux éléments, je clique sur le premier, je maintiens la touche CTRL enfoncé pour sélectionner le deuxième, puis dans l'onglet Format, je sélectionne l'alignement. Dans mon cas, je souhaite un alignement au milieu. Les deux zones de texte sont parfaitement centrées. J'ai le besoin maintenant d'intégrer pour chacune des lignes produits la photo du produit. Je réutilise le menu Insertion, Images, je vais chercher mes images, je sélectionne la première image, Shift enfoncé, je sélectionne ma dernière image. Après avoir sélectionné mes différentes images, je clique sur Insérer. Toutes mes images font leur apparition à l'intérieur de ma feuille. Je n'ai plus qu'à les sélectionner individuellement et à les positionner face au produit correspondant. Je vais donc ici prendre les feuilles de style et venir positionner cette image. Ensuite, macOS ici, Adobe InDesign à cet endroit. Je peux bien évidemment redimensionner une image. Quand vous redimensionnez une image, il est opportun de la prendre par une des poignées d'angle pour respecter le rapport largeur-hauteur au moment où vous changez la taille de cette image. Je vais enfin prendre mon image Adobe Flex et je vais la positionner au bon endroit en ayant pris soin de la redimensionner ici. Un petit coup pour baisser le zoom. Je sélectionne ma première image, CTRL, ma deuxième image, ma troisième image, ma quatrième image, et je vais, grâce à l'outil d'alignement, les centrer sur l'axe vertical, puis les répartir de telle sorte que l'espace entre chacune des images soit identique. À partir de ce moment, ma facture est presque terminée. Il ne me reste plus qu'à saisir éventuellement l'adresse du client et son code postal, puis de demander à Excel de supprimer l'encadrement des différentes cellules. Pour ce faire,
je vais venir dans l'onglet Mise en page. Je retire dans la case quadrillage l'affichage du quadrillage, puis je retire l'affichage des en-têtes. Voilà, ma facture est prête à être imprimée.